Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 2, 22-40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant, Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. Ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile de la présentation de Jésus au temple, Luc 2, 22-40, nous offre plusieurs enseignements essentiels pour aujourd'hui. L'offrande et la consécration à Dieu. Marie et Joseph respectent la loi de Moïse en présentant Jésus au temple. Cela nous rappelle l'importance de remettre notre vie entre les mains de Dieu et de lui faire confiance, tout comme ils ont offert leur Fils. Aujourd'hui, nous sommes invités à consacrer à Dieu ce que nous avons de plus précieux, nos projets, nos familles, nos vies. La foi et l'attente de Siméon. Siméon est un exemple de fidélité et d'espérance. Il attendait la venue du Messie avec confiance et Dieu a accompli sa promesse. Cela nous encourage à garder foi en Dieu, même quand l'attente semble longue. Dieu agit toujours au bon moment. Jésus, lumière pour tous. Siméon proclame que Jésus est lumière qui se révèle aux nations. Cela signifie que le Christ est venu pour tous, pas seulement pour un peuple. Aujourd'hui encore, il éclaire nos vies et nous invite à être à notre tour des lumières pour les autres, par notre amour et notre témoignage. Le mystère de la croix. Siméon annonce à Marie qu'un glaive transpercera son âme, prophétisant ainsi la souffrance qu'elle vivra lors de la passion de Jésus. Cela nous rappelle que suivre le Christ implique parfois des épreuves, mais qu'elles ont un sens dans le plan de Dieu. L'exemple d'Anne, la prophétesse. Anne est une femme de prière et de fidélité. Elle nous enseigne que la prière persévérante et la louange sont des chemins vers Dieu. Elle parle de Jésus à ceux qui attendent la délivrance, nous montrant que nous aussi, nous sommes appelés à témoigner du Christ autour de nous. Grandir dans la sagesse et la grâce. L'Évangile se termine en disant que Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Nous aussi, nous sommes appelés à grandir spirituellement, à approfondir notre relation avec Dieu et à chercher la sagesse dans notre vie quotidienne. Que retenir pour aujourd'hui? Présenter à Dieu nos vies et nos projets avec confiance. Garder foi en ses promesses, même dans l'attente. Laisser Jésus illuminer nos vies et être lumière pour les autres.
Acceptez que la vie chrétienne implique parfois des épreuves. Être fidèle dans la prière et annoncer Jésus à ceux qui l'attendent. Cherchez à grandir chaque jour dans la foi et la sagesse. Cet évangile nous invite donc à vivre notre foi avec confiance et fidélité, à accueillir Jésus comme notre lumière et à être témoins de son amour autour de nous.